Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle année, nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère aussi que cette nouvelle année sera un petit peu plus, disons, agréable que l'année précédente, notamment sur le problème qui nous entoure tous actuellement. Aujourd'hui, on va parler laser, découpe laser plus précisément et découpe laser au CO2 surtout, puisque j'avais déjà posté sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo sur la Ortur Master 2 que vous connaissez maintenant peut-être déjà. C'est une graveuse laser ma foi très intéressante, notamment sur son volume de travail, puisqu'on a un grand volume. De toute façon, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets ça dans le petit ici et puis en description sous la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Bimo de chez Flux, qui m'a d'ailleurs été envoyée par le fabricant et que je remercie au passage. Elle m'a permis de faire plusieurs projets pour illustrer un petit peu son utilisation dans cette vidéo. Je me suis beaucoup amusée à l'utiliser, à imaginer des choses pour voilà, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc écoutez, petite intro rapide mais efficace, je vous propose donc qu'on démarre tout de suite. La Bimo que j'ai reçue est la plus petite de sa gamme, elle est assez compacte mais plutôt lourde. Celle-ci fait environ 22 kg et je vous avoue qu'à moi toute seule, j'ai eu un peu de mal. Il a fallu que je casse le carton pour pouvoir l'installer sur mon bureau sans pour autant me casser le dos. Sa zone de travail est de 30 sur 21 cm, elle est dotée d'une petite caméra qui va nous permettre d'être plus précis sur la zone sur laquelle on veut travailler. Ça, vous verrez un petit peu plus tard. Elle est compatible avec Windows, Mac et Linux et là où c'est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir se brancher en Wi-Fi sur le réseau ou même avec un câble pour pouvoir lancer des instructions sans fil de n'importe quelle machine pouvant accueillir le logiciel de découpe. Cette machine est vraiment plug and play, on l'installe sur son bureau, on y met le tuyau d'évacuation vers l'extérieur, on la configure sur le réseau via le logiciel BIM Studio et on peut déjà s'en servir. Alors pour commencer, j'ai réalisé différents tests de gravure et de découpe. Ici dans du contreplaqué de 3 mm, le logiciel permet grâce à sa caméra de positionner la gravure exactement où on le souhaite. C'est une fonction incroyablement pratique et maintenant presque indispensable quand on la connaît. Et donc j'ai fait quelques tests, notamment sur du papier. Donc ici, on va pouvoir tester la puissance du laser et la vitesse du laser. Évidemment, plus la puissance sera élevée et plus ça va couper, et moins la puissance sera élevée et plus ça va plutôt marquer et graver. Donc sur du papier, il n'y a pas de choses particulières à dire. Évidemment, ça coupe et ça coupe très bien et on peut également graver avec différentes intensités. Alors ici, sur du contreplaqué, j'ai fait plusieurs tests. Déjà, la découpe. On peut voir que la découpe se fait très bien. C'est du contreplaqué très fin, on est sur du 1,6 mm, donc ici, pas de surprise. On va également pouvoir graver différentes intensités pour faire des, des gravures avec des dessins, des paysages, ce genre de trucs. Donc évidemment, j'ai fait quelques tests, des tests qui ont un petit peu foiré. On peut voir que on peut complètement détruire la matière si on y va trop fort, ou alors faire des simples dégradés, que ce soit très léger ou un petit peu plus appuyé. Sachant que plus on va appuyer et plus on va avoir quelque chose qui va être creusé. Après, tout dépend le style qu'on souhaite réaliser sur la gravure. Alors ensuite, j'ai fait un test sur du contreplaqué de 3 mm. Alors ne faites pas attention au test de peinture, j'ai tenté quelque chose. Voilà, on peut dire que j'ai tenté, c'était pas très concluant, donc ne faites pas attention à ça. Pour la découpe, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Ici, il faut savoir que tout est fait en une seule passe. Donc on a, comme je vous le disais, la puissance et les secondes. On peut voir ici qu'au plus lent et au plus puissant, on a quelque chose qui a commencé à se couper. Si je vois de l'autre côté, ça a commencé à couper, mais on voit bien qu'on a besoin d'une seconde passe pour pouvoir découper ce contreplaqué-là en 3 mm. Donc c'est possible avec 2 passes, parce que c'est du contreplaqué, mais vous verrez un petit peu plus tard que d'autres matières, ça peut être un peu compliqué sur du 3 mm. Ensuite, j'ai fait différents tests sur ce contreplaqué qui est un contreplaqué différent. Je ne sais pas quel bois est utilisé pour celui-ci. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ici, j'ai fait plusieurs tests, la découpe, la gravure en ligne et différentes intensités de gravure ici. Alors, ce qui est étonnant, c'est que sur ce même test, on voit qu'on a réussi à découper sans aucun souci ce contreplaqué qui est à la même épaisseur que celui que je vous ai précédemment montré. Donc ici, aucun problème. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Probablement parce qu'il est fait d'un bois beaucoup plus tendre que l'autre. Mais en tout cas, on peut voir que la découpe est vraiment pas un souci. Évidemment, la gravure non plus. Et puis, on peut voir un petit peu avec les intensités ce qu'on obtient comme résultat pour pouvoir anticiper les prochains projets qu'on veut faire sur cette matière.
Également fait quelques tests sur du médium de 3 mm. Alors ici, j'y ai passé une couche de peinture, vous verrez ça un petit peu plus tard, je vous montre ça dans un projet dans la vidéo. Mais en gros, j'ai voulu essayer de voir comment ça pouvait graver et également si ça pouvait être découpé. Ici, je suis sur 2 passes de découpe et malheureusement, ça n'a même pas traversé la matière. Donc on peut voir que le médium en 3 mm, eh bien la découpe c'est un petit peu compliqué. Donc on pourra principalement la graver. Ensuite, j'ai voulu essayer de graver le plexiglas. Alors le plexiglas que j'avais à la maison, je ne sais pas exactement dans quelle matière il est fait. Mais ce que je peux dire, c'est que la gravure, elle n'a pas été très folle. On voit très clairement que sur la surface superficielle, on a plutôt quelque chose qui a fondu plutôt que quelque chose qui a été vraiment gravé. Du coup, je me suis dit, ok, mon plexi, c'est pas forcément le bon. Je vais refaire une commande et je vais acheter de l'acrylique puisque en faisant mes recherches, j'ai vu que c'était l'acrylique qu'il fallait utiliser pour la graveuse. J'ai voulu découper le plexi avec la graveuse et là encore, on voit très clairement que le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on va complètement faire fondre la surface. On n'a pas du tout quelque chose de lisse. Alors là, on a pu découper quelque chose, mais on voit que les bords, c'est râpeux quoi. C'est pas comme ici sur le côté, on voit que la découpe est vraiment nette et elle fait, voilà, elle est satisfaisante. Là par contre, on peut dire que ce n'est pas du tout le cas. Alors vous avez vu, la découpe et la gravure sur le plexi, c'est pas encore ça. Je ne sais pas exactement pourquoi ça n'a pas découpé comme je le voulais. Ça a plutôt fait fondre le plexi, sachant que j'ai bien fait attention de prendre de l'acrylique. Parce que je crois que l'autre matière, c'est le polybicarbonate. Je vais vérifier avant de vous dire des bêtises. C'est pas polybicarbonate, pas juste polycarbonate. Et cette matière-là, eh bien normalement pour graver et pour la découper, c'est un petit peu compliqué. Là, c'était bien marqué acrylique, mais je crois que ça réagit exactement comme le polycarbonate et je ne sais pas pourquoi. Donc si jamais vous avez de l'expérience dans les lasers et que vous avez l'habitude de découper du plexi, surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de quoi m'éclairer et de quoi m'expliquer qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce que la matière est la bonne et si non, eh bien quelle matière je dois prendre pour être découpée au laser. Maintenant qu'on a fait ces différents tests avec la gravure et la découpe, on va maintenant pouvoir passer aux 3 projets. Pour ce premier projet, j'ai décidé de reproduire le plan de Paris sur du papier cartonné en découpant toutes les rues de Paris. Je vais donc générer un plan des rues sur fond blanc en utilisant Mapbox. C'est une application en ligne super pratique qui va nous permettre de personnaliser la carte. Et dans Photoshop, je vais simplement épaissir légèrement les traits des rues pour que ce soit un petit peu moins fin. Puis ensuite, on va ajouter une bordure pour pouvoir faire le cadre. Il suffit ensuite d'enregistrer et d'importer le fichier au format SVG dans BIM Studio, donc le logiciel qui permet de gérer la découpeuse. Et puis, c'est parti pour la découpe. Alors personnellement, je suis vraiment très impressionnée par la précision de la découpe. Je m'attendais vraiment pas à ça pour un premier test. Là, on obtient une véritable dentelle de papier. C'est plutôt ouf de faire ça à la maison. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment envie de tester d'autres projets, de me lancer dans d'autres idées, parce que cette machine est tout bonnement incroyable. Pour donner un peu de profondeur à tout ça, j'ai découpé 2 cadres en bois avec la découpeuse, que je vais ensuite coller en mode sandwich, c'est-à-dire un fond de couleur, un cadre, les rues de Paris, et puis pour finir, un autre cadre pour les finitions. Pour le second projet, je suis partie sur une boîte en forme de livre avec charnière vivante. Ça, c'est le terme utilisé pour parler d'une charnière découpée dans le bois pour le rendre flexible. Ici, tout est modélisé sous Fusion 360. C'est le logiciel que j'utilise beaucoup pour l'impression 3D, mais qui est aussi très adapté pour générer ce genre de fichier au format SVG qui permet ensuite d'être interprété par la découpeuse. Si ce type de charnière vous intéresse, sachez qu'il existe plusieurs patterns de découpe qui rendra le bois plus ou moins flexible. Ici, j'ai choisi celui qui est le plus connu, mais je vous avoue que c'est assez expérimental pour moi, puisque j'ignorais complètement l'écart qu'il fallait mettre entre chaque trait de découpe. J'ai choisi des dimensions un peu au feeling, et puis finalement, ça a super bien fonctionné du premier coup, et je vous avoue que ça a été hyper satisfaisant. La boîte a été réalisée avec du contreplaqué de 2 mm pour la couverture et 3 mm pour les murs de la boîte. Évidemment, plus le bois est épais et plus la charnière sera cassante. J'ai manqué un peu de temps pour réaliser une jolie couverture personnalisée qui aurait pu être gravée par-dessus pour rendre l'objet, ou en tout cas le livre, un petit peu plus joli. Mais écoutez, même comme ça, le résultat général est vraiment très satisfaisant. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne.
Pour le dernier projet, j'ai justement voulu mêler découpe et gravure sur le même objet. Je suis donc partie sur un joli dé en bois avec gravure. Comme pour le livre, j'ai donc réalisé le dé dans Fusion 360 pour ensuite importer toutes les formes de découpe sur mon iPad, puisque j'ai un petit logiciel qui me permet de réaliser des motifs à la main. Je suis partie sur des formes abstraites et différentes sur chacune des faces et j'ai choisi de faire les bords totalement noirs de manière à avoir les arêtes qui se fondent avec le noir généré par la découpe. Vous comprendrez ça un petit peu plus tard. Après avoir fait quelques tests hors caméra, je décide de peindre du médium de 2 mm avec de l'acrylique noir. Le laser va ainsi pouvoir retirer les couches de peinture plutôt que de graver directement le motif dans le bois. Le noir sera donc un peu plus intense que la gravure du bois. Pour l'assemblage, j'utilise de la colle à bois classique. Celle-ci est vraiment bien parce que je l'utilise depuis très longtemps, elle se conserve très bien et elle sèche très vite. Et puis accessoirement, elle est imperméable. Comme vous avez pu le remarquer, la découpe au laser laisse pas mal de suie, ça tache les doigts, le bois, c'est vraiment pas terrible. Si vous avez une astuce pour limiter ça, eh bien je suis preneuse, je ne sais pas exactement comment gérer ce souci. En tout cas, comme pour les deux autres projets, je suis vraiment très satisfaite du résultat et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez voir que les arêtes du dé sont bien noirs. Cette petite technique permet vraiment de fondre le noir de la découpe et ça fait comme une sorte de damier que je trouve vraiment très joli et très harmonieux pour un dé. Voilà, personnellement j'aime beaucoup et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai réalisé plusieurs tests sur des bois différents. Malheureusement, les points des dés ne ressortent pas assez, mais on peut quand même voir que les motifs ressortent différemment selon le bois utilisé, selon si on a mis de la peinture ou non avant la gravure. Imaginez une jolie boîte ou même peut-être le livre de tout à l'heure avec ce genre de motif, je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment très cool. La Bimo est une machine vraiment cool, je suis vraiment contente de l'avoir dans mon labo, c'est vraiment génial. J'ai fait différents tests, je l'ai utilisé pendant près d'un mois. D'ailleurs, je vous ai pas tout montré. J'ai tenté de graver sur de l'alu, sur une règle. J'ai fait un petit projet pour Noël, puisque j'ai fait un petit cadeau. Voilà, c'était un truc assez simple, mais qui rendait bien. Et j'ai également essayé de graver sur un téléphone, sur une surface un peu vitrée. Voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il faut tester. Évidemment, toutes les matières ne peuvent pas être gravées, pas être non plus découpées. Je pense notamment au polysirène qui peut prendre feu. Voilà, faut vraiment faire attention avec ce genre de machine. Il y a une vitre en plexiglas qui protège l'ensemble, qui permet notamment de garder la fumée à l'intérieur et d'être évacuée à l'extérieur. Il faut savoir que cette plaque de plexi est traitée de manière à ce que voilà, ça n'abîme pas vos yeux. Évidemment, il est déconseillé de regarder le laser directement, mais voilà, d'après le fabricant, c'est pas un souci, mais il n'est pas nécessaire de porter des lunettes, et comme d'ailleurs vous avez pu le voir, il n'y a pas de lunettes fournies dans le carton. J'ai juste un petit regret sur la machine, je vois que la découpe, notamment du MDF en 5 mm, est assez compliquée. On va pouvoir découper d'autres matières, des matières beaucoup plus tendres, mais cette matière compactée, j'ai eu beaucoup de difficultés à la découper, sachant que les versions au-dessus pourront découper cette épaisseur là. Ça voilà, c'est un petit regret, une petite frustration parce que j'avais des petits projets que j'avais imaginés et que j'avais commencé à modéliser, et quand j'ai fait mes différents tests et que j'ai vu que c'était pas possible, et bien voilà, j'ai mis ça de côté. Sachant que c'est une machine qui coûte relativement cher, voilà, c'est peut-être une petite déception. Sinon dans l'ensemble c'est vraiment une chouette machine, elle fonctionne bien, elle est précise, le logiciel qui est fourni avec est très bien aussi. Alors c'est pas parfait, mais c'est très bien, et puis c'est surtout un logiciel qui a été conçu pour la machine. Sachant que c'est pas forcément le cas d'autres machines, on a souvent un logiciel générique qui va être utilisé avec les graveuses, un peu comme en impression 3D, on va avoir très peu de fabricants qui vont utiliser un logiciel conçu spécialement pour leur machine. Donc quand c'est le cas, en général, c'est très adapté, c'est très optimisé pour l'utilisation qu'on a de la machine. Donc pour ça, c'est vraiment un point vraiment très chouette. En tout cas, j'espère vraiment que les quelques réalisations que j'ai mis en place dans cette vidéo vous aura plu. J'avais, comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo, deux questions, à savoir comment essayer de réduire la suie générée par la découpe sur le bois. Donc voilà, ça, si vous avez une réponse, je suis toute oui. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment limiter ça, et aussi comment faire pour graver et découper du plexiglas, quelle est la matière à utiliser et pourquoi le mien a fondu. Est-ce que vous pensez que ma matière est mauvaise, en faisant quand même bien attention d'avoir commandé de l'acrylique? Du coup j'ai un doute, est-ce que c'est bien de l'acrylique qu'il faut utiliser ou autre chose? Voilà, là aussi n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires, ça m'aidera énormément beaucoup. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Encore une fois, bonne année à vous tous. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.